C'était il y a déjà 20 ans. En 2004, Kate Middleton et le prince William s'étaient séparés. Celle qui est devenue princesse de Galles était partie en vacances avec des copines avec qui elle avait beaucoup bu pour oublier sa tristesse, comme le rappelle l'expert royal Robert Jobson dans US Weekly en marge de la promotion de son nouveau livre. Kate Middleton n'a pas hérité du surnom de Wetty Katie pour rien. Avant son mariage avec le prince William, en 2011, l'actuelle princesse de Galles a dû se montrer bien patiente et résiliente. Car accrochée à sa liberté et loin d'être sûre de vouloir lui demander sa main, le fils de Charles III a longtemps tergiversé. Aujourd'hui, Kate Middleton et le prince William sont les heureux parents de 3 enfants et forment un couple uni dans la bataille contre le cancer que livre la mère de famille de 42 ans. Mais en 2007, selon l'expert royal Robert Jobson, ils se sont momentanément séparés. Le fils de Charles III avait rompu par téléphone peu de temps après avoir changé ses plans pour le nouvel an. William a téléphoné pour initier une rupture, lui disant qu'il estimait qu'ils avaient besoin d'un peu d'espace pour trouver leur propre chemin, a-t-il confié à US Weekly le 29 juillet. Selon celui qui est en pleine promotion de son livre intitulé Catherine, la princesse de Galles, et dont la sortie est prévue le 6 août prochain, cet appel téléphonique de rupture aurait duré 30 minutes. Lors de cette conversation, le prince William aurait fait comprendre qu'il n'était, à l'époque, pas prêt pour se marier. Cela a été un coup dévastateur pour elle, après toutes leurs années de relation. Elle s'est également sentie déçue par la décision de William de gérer la situation par téléphone plutôt que face à face, a ajouté Robert Jobson. Dans les colonnes de US Weekly, il rappelle aussi que les amoureux s'étaient déjà séparés un peu plus tôt, en 2004. À l'été 2004, le couple qui s'est rencontré à l'université de St Andrews se sépare une première fois. À 22 ans, l'aînée de Lady Diana ne veut pas entendre parler de mariage et préfère mettre un terme à son histoire avec celle qui est sa première petite amie officielle. Dévastée par le chagrin, la jeune femme met alors le cap sur la Dordogne, dans le sud de la France, avec ses 2 amies Olivia Blaisdell et Ginny Fraser. Un objectif en tête, oublier son prince charmant. Elle s'est saoulée au vin blanc et a vraiment baissé sa garde, s'était ainsi souvenue l'une de ses amies dans les colonnes de Vanity Fair en 2010, évoquant une soirée alcoolisée passée à ressasser l'histoire de Kate et William. Elle se demandait si elle devait ou non lui envoyer un texto ou l'appeler. Elle a dit à quel point elle était triste et à quel point William lui manquait, mais elle n'en a jamais parlé par la suite, avait-elle poursuivi. Selon Cathy Nicholl, auteure de l'article dans le mensuel, il s'agissait alors de la première épreuve sérieuse subie par Kate et William. Ce même été, William décide de partir en vacances avec ses amis en Grèce. Parmi ses amis, un certain Guy Pelly, que Kate Middleton ne porte pas dans son cœur. Elle estimait qu'il avait une mauvaise influence sur son futur mari. Dans Vanity Fair, il était notamment révélé qu'à l'adolescence, Guy Pelly achetait des magazines pour adultes à William. Plus tard, leurs soirées arrosées à Highgrove ont aussi beaucoup fait parler. La jeune femme était aussi très agacée par les rumeurs d'infidélité qui entouraient son couple avec William. Pour Cathy Nicholl, la proximité du frère de Harry avec les héritières Anna Sloan et Isabella Anstrut et Guy Skelton avait aussi particulièrement contrarié Kate Middleton. Mais cette première rupture fut de courte durée. En novembre 2004, Kate et William étaient de retour à St Andrews et leur relation semblait renforcée. Cette séparation ne sera toutefois pas la seule du tandem.